Le président des surgelés, Picard, est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Philippe Daillet. Olivier Armand, bonjour. Merci d'être avec nous. Ce matin, actualité oblige, on va parler de l'affaire Lactalis avec la crise des laits infantiles contaminés. Vous-même, en 2013, dans une crise totalement différente, on le précise, vous aviez été touché par le scandale de la viande de cheval. Est-ce que vous craignez qu'à force de crises répétées dans le secteur de l'agroalimentaire, il y ait une crise de confiance entre d'un côté les consommateurs et les industriels? Il faut absolument tout faire pour éviter ce type de crise. Et la confiance entre les consommateurs, les distributeurs et les industriels est majeure. Donc tout doit être organisé pour construire cette confiance. Picard, c'est vrai, en 2013, avait levé la main parce qu'il avait 2 palettes de viande de cheval dans ses produits. Il avait fait le choix de la transparence, il avait levé la main. Et depuis, les mesures ont été prises pour que de ce type de crise, on apprenne et qu'on sécurise encore plus tout ce qu'il peut se passer dans la sécurité alimentaire. Et vous aviez réussi comme ça à regagner la confiance des consommateurs qui avaient pu s'inquiéter? Les consommateurs ont apprécié que Picard dise les choses en tant que leader et la confiance est revenue rapidement. Depuis, sur la viande par exemple, nous avons mis en point des contrôles ADN, ce qui n'était pas en place à l'époque, au-delà des 64 000 contrôles que nous effectuons chaque année sur l'ensemble des lots qui arrivent et qui sont mis dans nos magasins. Donc le contrôle ADN est venu renforcer ce dispositif. Je vous pose la question non seulement pour Picard, mais de votre point de vue sur la filière agroalimentaire au sens large. Est-ce que cette filière a fait des progrès en matière de transparence et de sécurité alimentaire ? Je pense que oui. Quand je vois l'ensemble des partenaires que nous avons, les préoccupations de sécurité sont très importantes. Après, c'est la vitesse de découverte ou de prise en compte de ces sujets et les mesures qui sont prises immédiatement, surtout lorsqu'il s'agit d'un risque sanitaire, ce qui n'était pas le cas de Picard en 2013. C'était une tromperie, mais il n'y avait pas de risque sanitaire. Merci donc d'avoir réagi sur l'affaire Lactalis. On va parler cette fois-ci davantage donc de Picard. Alors on va résumer, forcément les gens connaissent, ce sont des surgelés. C'est aussi en France 920 magasins et un groupe qui fait au niveau mondial 1,38 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et vous annoncez donc ce matin un renforcement en Europe dans un pays bien particulier. Voilà, donc nous sommes présents en Suède avec 15 magasins aujourd'hui et nous venons de signer un accord avec le distributeur ICA, qui est le premier distributeur de Suède, plus de la moitié de la distribution suédoise. Et nous avons convenu avec lui de prendre en charge une partie de son rayon surgelé dans ses hyper et supermarchés. C'est à peu près de l'ordre de 380 magasins potentiels. Et Picard sera présent également sous la marque Picard, avec des corners Picard, à la marque Picard, à l'intérieur de ces surfaces commerciales. Donc c'est un accord un peu nouveau pour nous, innovant, en complément des magasins que nous avons là-bas, en Suède. Et pourquoi avoir choisi justement comme ça un supermarché? Est-ce que c'est un moyen pour vous d'aller plus vite que d'ouvrir des boutiques individuellement? C'est également lié à la géographie de la Suède. Donc nous sommes à Stockholm, avec nos magasins, mais la couverture géographique de la Suède, vu sa spécificité, il nous a paru plus pertinent de nous associer avec le distributeur référent sur place, qualitatif et quantitatif, et donc c'est un choix que nous avons fait. Si l'on revient sur l'activité de Picard au sens large, combien de nouveaux produits sont lancés sur le marché? Combien de personnes y travaillent? Et puis combien de temps il faut entre l'élaboration d'un plat et sa mise sur le marché? Alors, sur 1200 produits à peu près dans le référencement global Picard, nous innovons avec plus de 200 produits par an. Cette année, c'est un excellent cru, près de 230 produits nouveaux, des améliorations de recettes ou des produits nouveaux. 65 personnes sont dédiées à cette activité. Entre la conception en cuisine, donc ce sont des ingénieurs agro, de l'ordre de 35 personnes autour de cette activité, qui conçoivent les produits, les recettes, les cuisines. La cuisine, c'est la pièce principale de l'entreprise, bien plus que mon bureau. Voilà, et ils mettent à peu près de l'ordre de 8 mois, 6 à 8 mois pour concevoir une recette, la tester, la peaufiner, la garantir, la sécuriser et pouvoir la mettre dans nos magasins.
Si l'on s'intéresse exclusivement au marché de la France, il y a dans le secteur agroalimentaire une filière qui en tout cas connaît une forte croissance, c'est celle du bio, du biologique. Selon l'agence Bio, le marché français a dépassé en 2016 les 7,1 milliards d'euros grâce à une croissance à 2 chiffres. Est-ce que chez vous, c'est une filière, une activité en forte croissance chez Picard? Absolument, nous constatons également cette tendance forte. Nous avons une croissance à 2 chiffres sur le bio. Nous sommes actuellement à 106 références bio. Le cœur, bien sûr, ce sont les légumes. 20% de notre chiffre d'affaires sur la famille des légumes est fait avec des références bio. C'est une croissance forte, mais également dans toutes les familles de produits. Et nous travaillons sur ces produits. Et l'année prochaine, 2018, nous allons aller bien plus loin encore. C'est une des priorités de l'entreprise, d'amplifier encore la proposition de bio pour les consommateurs. Donc ça veut dire que vous lancerez encore davantage de produits bio, c'est bien ça? Absolument. Et ce sera au détriment d'autres produits ou ce sera en plus des produits non bio justement? Ça dépend, on peut avoir les deux. C'est-à-dire qu'à la fois ça peut venir en complément ou alors ça peut venir se substituer aux produits traditionnels et donc le produit devient bio. Allez Philippe Daillet, juste pour conclure cette interview, une partie finance, puisque forcément nous sommes aux échos. Votre actionnaire Aritza, spécialisé donc dans la boulangerie industrielle, détient 49% de votre capital. Des rumeurs ont circulé comme quoi ils seraient intéressés peut-être pour céder leur participation. Craignez-vous aujourd'hui d'être lâché, pardonnez-moi l'expression, par votre actionnaire? Avez-vous des informations supplémentaires à ce sujet? Alors, l'actionnaire de référence aujourd'hui, c'est Lion Capital, qui a 50,5% du capital. Arista, effectivement, à 49,5% et a annoncé qu'il revoyait ses participations stratégiques dans différentes sociétés, dont Picard. Donc, effectivement, il pourrait y avoir un changement. Il lui appartient d'informer ou de dire où il en est sur ce sujet. On est, nous, concentrés sur l'entreprise, nos clients, nos produits et nos équipes, bien sûr, qui sont là avec nous tous les jours et qui font un travail formidable dans nos magasins. Merci Philippe Daillet d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président des Surgelés Picard.